Elle se souvient d'avoir vu dans un rêve une séquence sur des caractères ressemblant à des hiéroglyphes. Au début, elle pensait qu'il s'agissait de l'Égypte, mais en réalité, c'était en Chine. Par un curieux hasard, ou peut-être par destin, le lendemain, le premier livre qu'elle a vu à la bibliothèque de l'école était celui d'Henri Michaud. Après cela, pendant un mois entier, elle a rêvé chaque nuit de ces caractères mystérieux. Elle a alors décidé d'apprendre le chinois. Elle a commencé par les chiffres les plus simples. Yi Er San Si Wu Liu Qi Ba Jiu Shi. Puis elle a appris le pinyin. Et soudain, elle a cessé de rêver. Les rêves ont disparu de sa vie. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à étudier le texte classique Le récit du paradis de la pêche, Tao Hua Yuanji, qu'elle s'est remise à rêver. Une fois qu'elle maîtrisait le chinois, elle a réalisé que ce qu'elle avait vu dans son premier rêve n'était pas vraiment du chinois, mais quelque chose qui y ressemblait sans en être. Elle se souvient d'avoir vu dans un rêve une séquence sur des caractères ressemblant à des hiéroglyphes. Au début, elle pensait qu'il s'agissait de l'Égypte, mais en réalité, c'était en Chine. Par un curieux hasard, ou peut-être par destin, le lendemain, le premier livre qu'elle a vu à la bibliothèque de l'école était celui d'Henri Michaud. Après cela, pendant un mois entier, elle a rêvé chaque nuit de ces caractères mystérieux. Elle a alors décidé d'apprendre le chinois. Elle a commencé par les chiffres les plus simples. Yi Er San Si Wu Liu Qi Ba Jiu Shi. Puis elle a appris le pinyin. Et soudain, elle a cessé de rêver. Les rêves ont disparu de sa vie. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à étudier le texte classique Le récit du paradis de la pêche, Tao Hua Yuanji, qu'elle s'est remise à rêver. Une fois qu'elle maîtrisait le chinois, elle a réalisé que ce qu'elle avait vu dans son premier rêve n'était pas vraiment du chinois, mais quelque chose qui y ressemblait sans en être. Elle se souvient d'avoir vu dans un rêve une séquence sur des caractères ressemblant à des hiéroglyphes. Au début, elle pensait qu'il s'agissait de l'Égypte, mais en réalité, c'était en Chine. Par un curieux hasard, ou peut-être par destin, le lendemain, le premier livre qu'elle a vu à la bibliothèque de l'école était celui d'Henri Michaud. Après cela, pendant un mois entier, elle a rêvé chaque nuit de ces caractères mystérieux. Elle a alors décidé d'apprendre le chinois. Elle a commencé par les chiffres les plus simples. Yi Er San Si Wu Liu Qi Ba Jiu Shi. Puis elle a appris le pinyin. Et soudain, elle a cessé de rêver. Les rêves ont disparu de sa vie. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à étudier le texte classique Le récit du paradis de la pêche, Tao Hua Yuanji, qu'elle s'est remise à rêver. Une fois qu'elle maîtrisait le chinois, elle a réalisé que ce qu'elle avait vu dans son premier rêve n'était pas vraiment du chinois, mais quelque chose qui y ressemblait sans en être.